Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition du Recap. C'est une actualité assez variée que nous avons eue cette semaine. Nous reviendrons sur cette descente urgente dans le nord-ouest du ministre de la Défense après des attaques séparatistes. Nous reparlerons aussi de cette candidature sans surprise de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et bien sûr de cet hommage des Camerounais à Amobe Beveugue. Bienvenue au Recap de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec cette descente urgente du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, dans la région du Nord-Ouest le 22 septembre 2021. Quelques jours après des attaques des séparatistes qui ont fait une quinzaine de morts dans les rangs de l'armée, le ministre de la Défense a été dépêché dans cette région. Dans sa déclaration à l'issue de la réunion de crise tenue avec le commandement de la 5e région militaire interarmée, le MINDEF a à nouveau reconnu que les séparatistes sont dotés d'un matériel de plus en plus sophistiqué et bénéficient de l'appui humain et matériel externe. Il lance un appel à certains partenaires du Cameroun. Le MINDEF a souligné dans un communiqué que les services de renseignement ont établi avec certitude que la montée en puissance de ces groupes terroristes de par l'armement des gros calibres dont ils possèdent et font systématiquement usage découle de leur jonction avec d'autres entités terroristes opérant hors des frontières du Cameroun. Le gouvernement camerounais annonce un changement de stratégie à la hauteur de la nouvelle menace que représentent les milices séparatistes. Au paradigme de la situation sécuritaire, pourtant déjà en voie de consolidation dans cette région, comme dans celle du Sud-Ouest, appelle instamment un changement d'approche dans l'action des forces de défense et de sécurité. Cette semaine, Samuel Eto'o a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Sans surprise, puisque les rumeurs circulaient déjà depuis quelques semaines. L'ex-capitaine des Lions Indomptables a confirmé le 21 septembre 2021 son vœu de diriger la FECAFOOT. L'annonce a été faite sur ses comptes Facebook et Instagram. Le quadruple ballon d'or africain se donne pour ambition de reconstruire le football camerounais. Voilà qui est dit. Dans son programme, un document de 11 pages qui a pour slogan « Retrouver notre esprit de conquête pour un Cameroun qui gagne ». Revenant sur le programme sur le football des jeunes, je pense que Samuel Eto'o a basé son programme sur plusieurs triptyques. La première, c'est le financement accru des clubs de football des jeunes, reformulation des modèles d'octroi des agréments, organisation d'un championnat de jeunes sur le plan national, et la formation des présidents de clubs, des entraîneurs. Je pense que c'est un programme qui est ambitieux à la hauteur du champion. L'ex-attaquant vedette des Lions Indomptables dit s'être porté candidat pour redonner ses lettres de noblesse au football camerounais qui a défriché le chemin que d'autres pays africains ont pu emprunter sans complexe. Il compte mettre à profit son expérience de joueur de haut niveau, sa connaissance des arcanes du football mondial, son carnet d'adresses, sa solide formation dans le management des organisations sportives et sa vision innovante pour le développement du football national. Que c'est beau! En culture, le concert du rappeur Valsero que nous avons annoncé la semaine dernière a bel et bien eu lieu. L'artiste a fait salle comble au Zénith de Paris le 18 septembre dernier. Près de 7000 spectateurs étaient présents pour ce concert live où il a revisité les classiques de son registre musical. Il a aussi profité de l'occasion pour envoyer un message de paix, de stabilité et d'amour à tous les Camerounais. Pourquoi ils ont peur qu'on leur donne de l'amour, les gars? Aujourd'hui, c'est pas un concert de rap, la famille. C'est le premier pas, la première marche vers la pacification de notre pays, les gars. Sur scène, d'autres artistes sont venus l'encourager dans cette étape de sa carrière. On peut citer comme artistes la rappeuse Lady B, Willy de Paris, André Maritala, Kareth Sotso et Richard Bona. On ne peut plus parler, on ne peut plus marcher.
Le Cameroun a rendu un hommage à Amobé Mevege. La dépouille de cette icône du journalisme culturel est arrivée à Yaoundé mercredi 22 septembre en provenance de France. Un panafricaniste, quelqu'un de vrai. On est triste. C'est une grande perte pour nous. Une soirée hommage a eu lieu jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé. Des grands noms de la musique camerounaise se sont réunis pour lui faire leurs adieux. L'ancien journaliste sera inhumé samedi 25 septembre dans son village à Kolbogo 1, département de la Léquié, région du centre. Amobé Mevege est décédé des suites d'un paludisme le 8 septembre à Paris. Il aurait eu 53 ans le 1er octobre prochain. On termine cette page culturelle par le cinéma. Le film camerounais Illusion vient de recevoir 3 nominations internationales. Bravo! Une nomination au Festival du film panafricain, une autre dans la catégorie Dikalo Award de même festival qui se tiendra du 19 au 24 octobre 2021 à Cannes en France. Et la 3e à la 5e édition du Festival international du film d'Afrique centrale qui aura lieu à Brazzaville au Congo du 13 au 16 octobre 2021. Tu as une idée de toutes les charges qui pèsent contre toi? Les parents qui sont plus pauvres que moi là, leurs enfants ne réussissent pas. Ne reviens ici qu'avec des résultats concrets. Tu voulais être commissaire, non? En voulant trop gagner, j'ai tout perdu. C'est la fin de cette édition du Recap. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.